Bonjour mes amis et bienvenue dans cette série de vidéos 30 jours pour parler le français. Dans cette vidéo, on va voir quelques règles de base importantes à savoir. Si vous êtes intéressé et vous voulez parler le français couramment, ces règles sont essentielles pour apprendre. Dans ce vidéo, on va voir ensemble étape par étape comment parler couramment de manière très claire et très simple. Premièrement, il faut éviter d'apprendre le français par l'arabe. Il vaut mieux de l'apprendre en français. Deuxièmement, il faut commencer à parler dès le début même si on connaît des fautes. C'est pas grave, l'important c'est de pratiquer la langue. Dans cette vidéo, on va voir les règles de base, mais avant, je vais expliquer une chose. Pour moi, il y a deux méthodes, soit de se concentrer sur des règles de base pendant de longues périodes, c'est-à-dire essayer d'apprendre toutes ces règles par cœur, soit une autre méthode que je vous conseille, c'est écouter, lire et parler. C'est la méthode la plus efficace et la plus rapide. Je vous explique comment exactement. Généralement en français, il y a plusieurs champs. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique. La grammaire, c'est le champ qui s'intéresse aux éléments constitutifs de la langue. La conjugaison, c'est le champ qui s'intéresse à la variation de la forme des verbes dans les phrases. L'orthographe, c'est le champ qui s'intéresse à la forme et la manière d'écrire. Et si vous commencez dès le début à se concentrer et de casser la tête sur toutes ces règles, ça devient très difficile et ça vous bloque. Parfois, même si vous maîtrisez bien toutes ces règles et vous ne pratiquez pas la langue, c'est très difficile de parler couramment. C'est pour cette raison, je vous conseille toujours de commencer par la méthode la plus facile pour arriver à parler couramment, rapidement et facilement, c'est-à-dire écouter, lire et parler. Le phénomène est assez simple à comprendre. Toute conversation dans une langue étrangère implique l'utilisation de mots inconnus. Si l'un des interlocuteurs passe son temps à l'interrompre l'échange pour dire « Attendez, je ne connais pas ce mot, laissez-moi le chercher dans le dictionnaire », il serait difficile de discuter. Les personnages dotés d'une haute tolérance à l'ambiguïté ne restent aucune gêne à poursuivre la conversation belle qu'ils ne comprennent pas tous les mots. Les linguistes ne font aucun doute que l'apprentissage de plus d'une langue étrangère accroît sensiblement la tolérance à l'ambiguïté. L'autre façon dont l'apprentissage des langues améliore la tolérance est en lien avec la tolérance à l'ambiguïté. Une personne dotée d'une haute tolérance à l'ambiguïté trouve les situations inhabituelles plus excitantes qu'effrayantes. Mes propres recherches sur la motivation, l'anxiété et les croyances démontrent que l'apprentissage des langues améliore la tolérance à l'ambiguïté, en particulier quand la personne parle plus d'une langue étrangère. Apprendre une langue, ça demande du temps, tout comme Rome n'a pas été créé en un jour. Il vous faudra vous armer de patience pour apprendre correctement une nouvelle langue. Mais bonne nouvelle, avec les bonnes méthodes, ça devient plus facile. De la motivation, une bulle d'immersion, une méthode de travail adaptée et la volonté d'apprendre régulièrement. Petit à petit, sans avoir peur de faire des fautes, vous y arriverez. Alors on sort de sa zone de confort et c'est parti pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. N'essayez pas de tout apprendre à la fois, fixez-vous des objectifs clairs et réalistes et progressez à votre rythme. Soyez ouvert à de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles méthodes et une technologie nouvelle peuvent vous aider. Saisissez toutes les occasions pour communiquer dans la langue que vous étudiez. N'ayez pas peur de vous tromper. Avec le temps, vous ferez moins d'erreurs. Ce qui compte, c'est que vous fassiez comprendre. Envoyez ce que vous avez appris et faites régulièrement le point de vue sur vos progrès. Il est très important de beaucoup lire et écouter. Plus vous écoutez, mieux vous parlerez. Lire vous aide à mieux écrire. Lisez et écoutez des textes dans lesquels la langue est utilisée de manière naturelle, comme les journaux. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot pour comprendre l'essentiel. Vérifiez vos progrès, revenez sur des points que vous avez déjà étudiés.